Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Eh bien, chers auditeurs, aujourd'hui nous continuons une fois du côté du Mali, précisément dans la localité de Manika. Les Russes arrivent à Menaka. Comment vont-ils combattre? Au Mali, les Russes sont à Menaka depuis le mercredi 15 juin dans l'après-midi. Le processus est désormais bien rodé. À mesure que les soldats français de la force vacante désengagent du nord, les supplétifs russes de l'armée malienne investissent leur base. Ce fut le cas à Tombouctou, à Goussi et à présent donc à Menaka, dans le nord-est du pays, près de la frontière avec le Niger. Une base que Barkhane a quittée lundi dans un contexte très particulier et très différent des autres zones où les combattants russes se sont déployés jusqu'ici. La région de Menaka connaît depuis début mars une offensive ultra-violente de la branche sahélienne du groupe État islamique et face aux djihadistes jusqu'ici, ce sont des groupes armés locaux signataires de l'accord de paix de 2015 qui se sont retrouvés en première ligne. La question se pose donc pour la première fois de l'articulation sur le terrain de ces différents acteurs. Pour le moment, nous n'avons eu aucun contact avec eux. C'est l'un des chefs de la coalition MSA Gassia qui parle. Ces deux groupes armés locaux, essentiellement composés de Torrens, qui s'efforcent depuis plus de 3 mois de défendre la population face aux assauts du groupe État islamique. Nous avons constaté l'arrivée des Russes. Poursuit cette source, nous n'étions pas informés, mais à présent, je vois mal comment nous va travailler ensemble. 40 à 50 combattants. Selon plusieurs sources militaires et civiles, locales et internationales, 40 à 50 combattants russes sont arrivés hier, mercredi 15 juin, en début d'après-midi à Menaka, à bout d'avions de l'armée malienne, mais sans soldats maliens. L'état-major n'a évidemment donné aucune précision et ne communique jamais sur les supplétifs russes. Des instructeurs de l'armée russe, selon la terminologie de Babako, des mercenaires du groupe Wagner, selon le reste du monde. Pendant 3 mois, l'armée malienne a totalement ignoré les attaques de l'IGS dans la région de Manika, qui ont pourtant fait, selon les estimations, entre 300 à 500 morts. Mais, il y a une dizaine de jours, les forces armées maliennes FAMA sont officiellement entrées en scène avec le GTIA 8, un bataillon majoritairement composé de combattants issus des rangs du Gatsia et dirigé par le général de l'armée malienne El At Gamon, lui-même chef militaire à Gatsia. Que vont faire les Russes? Comment tous ces acteurs vont-ils évoluer ensemble, côte à côte, chacun de son côté? Depuis plusieurs jours, les groupes armés et même les Nations Unies alertent sur les menaces d'une attaque de l'IGS sur la ville de Manika. Les Russes sont-ils venus pour défendre la ville? Iront-ils au-delà en brousse et dans la région où les djihadistes multiplient les attaques violentes, notamment contre les civils? Le week-end dernier, le MSA déploierait encore l'assassinat de 22 personnes
dont des déplacés internes par des djihadistes de l'IGS ayant débarqué à moto dans un campement. Eh bien, chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette petite note d'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvé intéressante et dites en commentaire ce que vous en pensez. Bye bye.